Alors ce soir, pour moi en tout cas, c'est une soirée spéciale, d'une certaine façon parce qu'il y a un an, on vivait ce qu'on vivait, hein, puis, déjà un an, hem, je trouve ça un peu fou de penser que ça fait déjà un an qu'on est dans la situation là, pandémique dans laquelle on est. Il y a un an, on offrait chez Voix Boréal, ce premier cours en ligne, sur YouTube, qui a été le début d'une grande aventure. Et qui, en tout cas pour moi, a permis de rester connectée avec la sangha, de rester connectée aussi avec ma propre pratique. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour, tous les gens chez Voix Boréal, pour vous tous qui venez, pratiquer avec nous, depuis un an au moins, hein, même plus, certains d'entre vous là, qui étaient là dans la sangha, en présentiel. Donc on espère pouvoir se retrouver éventuellement en chair et en os. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très précieux aussi de pouvoir pratiquer ensemble, chacun chez soi. On n'a pas à courir dans le métro, se dépêcher à trouver le stationnement. Mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de précieux de pouvoir se regarder dans les yeux pour vrai. Un jour, ça viendra. Alors ce soir, on célèbre peut-être la pratique qui nous a soutenus, hein, dans les derniers mois. Je sais que pour moi, ça a été, un peu, en fait, j'ai découvert à quel point la pratique était précieuse pour moi et importante et même essentielle. Et, heu et c'est vraiment ça, hein, apprendre, découvrir, à être avec ce qui est là en nous. Toutes les émotions, les vagues d'émotions qu'on a peut-être vécues, hein, dans les dernières 24 heures, dernières minutes, derniers mois, dernière année. Tout ça, est-ce qu'on peut apprendre en fait à l'accueillir avec, beaucoup de bienveillance, avec, avec un regard qui accueille, qui reçoit, qui est pas dans le contrôle ou dans vouloir, repousser ce qui est là, mais beaucoup dans l'accueil, la reconnaissance même, on peut même avoir une certaine gratitude d'avoir, de la présence dans ce cœur-là qui peut être, parfois mélangé, parfois très triste, parfois en colère et parfois dans la joie, la gratitude, et tous ces passages-là. Je trouve ça très, très, ouais, très, très profond là, d'avoir cette chance-là d'être capable de découvrir avec une grande intimité ce qui est vivant en nous. Moi, c'est ce que cette pratique-là m'amène, hein, à apprendre à apprivoiser là, cet être qui est ici, assis sur le coussin, et à l'apprivoiser, peu importe les couleurs qu'il présente là, à ce moment-ci. Et la force du silence, comment le silence, en fait, peut nous porter, peut être, guérisseur même, transformateur et juste nous ouvrir là, à la réalité des choses, hein. On parle souvent dans la pratique de l'impermanence, de découvrir l'impermanence, hein, que ça change dans ce corps-là, dans cette tête-là, mais aussi autour de nous. Hein, souvent, heu, peut-être qu'on a l'impression qu'on avait un certain contrôle, on savait où est-ce qu'on s'en allait. Là, la vie nous montre peut-être autrement, dernièrement. On découvre aussi la qualité de dukkha qu'on dit en pali, cette qualité qui nous démontre, hein, que la vie est pas tout à fait complètement satisfaisante, que justement on n'a pas le contrôle des choses. Donc, ouais, ça sera pas parfait cette vie-ci, mais comment on peut, marcher, un pas à l'autre avec, un certain, équilibre intérieur, malgré tout. Et que ouais, c'est pas personnel, c'est la nature des choses, ça change, ça bouge, là-dedans. Puis est-ce qu'on peut s'amener beaucoup de douceur à cet être-là qui est visité par différentes émotions, états intérieurs, sensations? Alors on va explorer ça ensemble, maintenant. Alors je vous invite à trouver une posture qui est confortable. N'hésitez pas si vous voulez, fermer l'écran, si vous voulez vous allonger, prenez une posture qui vraiment vous permet en fait d'inviter cette, immobilité, ce calme, ce silence en vous.
Et on peut choisir de fermer les yeux ou simplement déposer le regard devant soi. Et juste là, en prenant le temps de s'arrêter, noter ce qui est connu, peut-être une sensation dans le corps, peut-être la présence d'un état intérieur qui est découvert. Et pour bien là, prendre place, prendre cette posture de pratique, je vous invite à prendre peut-être 3 ou 4 respirations un peu plus profondes pour inviter un certain relâchement là, dans le corps. À chaque inspiration, on laisse le corps se remplir de présence. Et à l'expiration, on laisse le corps se détendre, relâcher les muscles. Et lorsque ça semble bon, on peut juste revenir là, à la rencontre du corps qui est assis ou allongé. On découvre le contact des pieds sur le sol. On découvre en bougeant la tension le long des jambes, la, toute la chaleur sur les cuisses, dans les cuisses. On prend conscience de l'assise, cette connexion-là avec la terre. Présence dans le dos, le long de la colonne. Et on peut inviter d'étendre les épaules un peu plus. On remplit les bras de notre attention jusqu'au bout des doigts. Et on peut prendre un moment pour découvrir peut-être le picotement des mains, la chaleur, le sens du toucher. Découverte de douceur ou rugueux. La fraîcheur de l'air sur la peau. Et on peut prendre contact avec ce ventre maintenant qui gonfle et dégonfle. Un léger mouvement là, qui peut être ressenti. Et le léger mouvement de la poitrine jusqu'aux épaules, clavicules. Tout le devant du corps qui respire.
peut découvrir l'air là, qui circule au niveau de la gorge. Et monter la tension doucement au niveau du visage. La détente de la mâchoire, les joues. Rencontre de l'air au niveau des narines. Et cette présence au niveau des yeux, des paupières, les sourcils, le front. Ce corps là maintenant rempli d'attention, de présence, de pleine conscience. Qu'est-ce que c'est là, juste là, de découvrir le corps? Ça peut également dire là, découvrir le monde des sons autour de nous, découvrir à certains endroits de l'inconfort, de la contraction. Au contraire, peut-être une certaine ouverture, espace qui est connu. Donc on découvre là, le monde des sens qui se présente à nous. On peut choisir, ça peut être très aidant là, de choisir un endroit où l'attention peut s'établir, être pour quelques moments. Comme par exemple, pour connaître là, le corps qui respire. En découvrant là, les légers mouvements du corps qui respire, on touche là à cette notion de changement, d'impermanence, de mouvement. Si vous voyez ce soir que c'est pas un endroit confortable, vous pouvez choisir ou opter plutôt par de la découverte des sons, par exemple. Faites un choix. Tentez d'y demeurer là. Encore là, ce point-là, c'est vraiment un point d'ancrage, mais par moment, là, on va découvrir le monde des pensées. Est-ce qu'on peut connaître ça? Même le noter. Ah tiens, planifier. Ah tiens, ressasser la journée. Ah tiens, souvenir. Et ensuite, on revient à la simplicité du corps qui est là. Même chose avec un passage d'émotions, d'état intérieur. On se laisse le découvrir,
le ressentir intimement et ensuite on revient doucement vers le corps. On est invité là, juste simplement rencontrer la vie à travers nous. Ne pas changer quoi que ce soit, ou même le juger, tenter de le contrôler. Qu'est-ce qui est là maintenant, simplement? On s'accompagne avec beaucoup de bienveillance, avec cet esprit de débutant qui est curieux, qui investigue la réalité, qui investigue avec certaine tendresse même, qu'on pourrait dire, le moment présent. Une inspiration. Ah tiens, un son.
simplicité de ce qui est là. Passage de sensations, passage d'émotions, de pensées. Ah tiens, passage de chaleur, fraîcheur. Tout ça là, très simplement connu. Un moment à la fois, une inspiration à la fois, une expiration à la fois.
sans modifier là, quoi que ce soit qui est présent en nous, en accueillant complètement ce qui émerge. On se laisse là, découvrir la réalité, là, telle qu'elle est maintenant. Et maintenant, et maintenant. On s'offre là ce grand cadeau d'écoute. Encore là, juste quelques minutes. Si on veut, là, on peut prendre une bonne inspiration et réaffirmer en nous cette intention de présence. Il se peut qu'il y ait de la fatigue là, qui se fasse sentir, peut-être même de l'ennui. On découvre ça, puis on réaffirme là, ah tiens, présence. Si c'est de la fatigue qui est là, comment c'est connu dans le corps?
peux prendre un moment pour découvrir tout le corps qui est assis ou allongé. Revenir au contact avec la terre. On peut prendre un moment aussi pour reconnaître là, ce qu'on a cultivé dans la dernière demi-heure de pratique, ce qu'on a semé, ces intentions de présence, de sagesse. Et on peut laisser les bénéfices de cette pratique, les mérites qu'on a acquis, qui rejaillissent dans toutes les directions. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient en santé, sécurité. Que tous les êtres vivent avec aise. Que tous les êtres soient libres de toute souffrance. Que les bénéfices de notre pratique rejaillissent sur tous. Grand merci tout le monde pour votre pratique ce soir. À la fin des pratiques, vous me voyez souvent mettre les mains ensemble. Pour moi, c'est vraiment cet honneur. J'honore un peu la pratique qui m'est offerte. Et aussi, j'honore aussi tous les gens qui font cette pratique. Alors, merci. On a chacun notre façon, là, peut-être de reconnaître ou d'apprécier. Alors, ce soir, j'avais envie de plonger un peu dans les différentes intentions ou actions que... Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Pardon. Certaines actions qui sont... ces intentions-là qui sont souvent, en fait, mises de l'avant dans les enseignements bouddhiques. Et c'était un peu cette idée-là de découvrir ou d'être avec cet aspect de... En fait, de qu'est-ce qu'on priorise dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on met de l'avant? Qu'est-ce à quoi on donne de la force, de l'importance? Je pense que c'est bien de prendre le temps de s'arrêter pour découvrir ça. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Hein, des fois, on a l'impression qu'il y en a plus ou moins. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces heures-là? On parle dans les enseignements que cette vie est si précieuse, cette vie qu'on a est si précieuse. Puis c'est bien de prendre le temps de découvrir ou de s'arrêter où je mets toute cette énergie-là. Bien sûr, on doit, la plupart d'entre nous, travailler. Donc, il y a un effort qui est mis dans le travail. Comment est-ce que ce travail-là ou cet emploi-là du temps nous nourrit? Et toutes les heures autour de ça, là, où est-ce qu'il y a de l'espace, comment je les remplis? C'est peut-être plus à celle-ci que je m'adresse, ces heures-là flottantes autour.
Alors, dans les enseignements bouddhiques, on parle de 3 intentions qui sont très justes à cultiver. Alors, cette intention, la première que j'ai envie de vous présenter, c'est cette intention de renoncement, de simplicité, de lâcher prise. Ensuite, c'est cette intention de bienveillance. Et la dernière, c'est cette intention de non-violence ou de grande amitié, qu'on pourrait dire. Donc, ça ressemble dans les 2 dernières. Donc, ces 3 intentions-là, ce qu'on dit, c'est qu'elles sont la base de nos vies afin de vivre pleinement. C'est des valeurs qui sont toujours accessibles, hein, et c'est intéressant de voir justement, qu'est-ce qu'on met de l'avant par rapport à celle-ci. Alors, je vais vous lire un texte à ce sujet-là. Et je n'ai pas la référence, mais ça doit être dans un des suttas. Tout à ce à quoi un méditant s'exerce par la pensée et la méditation, cela devient une tendance de sa conscience. Si un méditant s'exerce de manière continue avec une pensée imprégnée par la renonciation, s'ils abandonnent toute pensée de désir d'en avoir plus, son esprit est modelé ainsi par cette pensée imprégnée par la renonciation, le renoncement. Si un méditant s'exerce de manière continue avec une pensée imprégnée par la bienveillance, ainsi cette pensée est imprégnée par cette absence de colère, de malveillance, et plutôt imprégnée par la bienveillance. Si un méditant s'exerce de manière continue avec une pensée imprégnée par la non-violence, l'amitié, ainsi elle abandonne toute pensée imprégnée par la violence et son esprit est modelé par cette pensée imprégnée par la bienveillance. Alors, ce que j'aime dans les enseignements, dans les suttas, souvent, là, c'est des phrases comme ça, assez simples. S'il y a ça, alors il va y avoir ça. S'il n'y a pas ça, alors il n'y aura pas ça. Et des fois, si on lit ça, puis c'est un peu en bon québécois, c'est un peu dry, un peu sec. Mais en fait, on voit hein, que c'est la simplicité des enseignements, mais en fait, à quel point ça vient percer un peu la réalité des choses. C'est cette idée-là, en fait, qu'est-ce qu'on priorise dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on priorise dans le type de pensée, justement, qu'on met de l'avant? Alors, avec ce premier esprit-là de la simplicité, du renoncement, on est invité hein, à être plus dans vivre pleinement le moment. Donc, on parle, est-ce qu'on peut créer de l'espace autour de soi ou est-ce que la simplicité est mise de l'avant? Donc, est-ce qu'on peut hein, se dire, ah tiens, j'ai pas besoin peut-être de plus? Ou est-ce que cette chose que j'essaie là, d'acquérir, que ça soit professionnel ou même matériel, est-ce qu'elle est vraiment essentielle pour mon bonheur ou même pour ma propre liberté? Et c'est là qu'on a à se poser la question en tant que pratiquant, là, ici, là, nous tous. Ah, à quoi je donne l'importance? Qu'est-ce que je mets comme priorité en ce moment? Il y a Ajahn Chah qui nous dit faites tout avec un esprit qui laisse aller, qui lâche prise. Ne pas accepter la louange ou le gain ou toute autre chose. Si vous laissez aller un peu, vous aurez un peu de paix. Si vous laissez aller beaucoup, vous aurez beaucoup de paix. Et si vous laissez aller complètement, vous allez avoir cette paix complète dont parle le Bouddha. Encore là, c'est très simple.
Si on s'attache à certaines choses et on laisse aller un peu, on va avoir un peu de paix. Si on s'attache beaucoup, moins de paix. Donc on voit que, en tout cas, c'est mis très simplement. On sait que c'est pas aussi simple que ça, mais moi, je le vois en moi-même, là, des fois quand il y a par exemple, des discussions avec des collègues ou différentes circonstances avec des amis, où est-ce que je veux absolument avoir raison, ou je sais que j'ai raison, je laisse pas aller beaucoup. Donc, il y a pas nécessairement beaucoup de paix. Et je vois que des fois, il y a un certain moment où est-ce que: «Ah, est-ce que c'est vraiment ça qui est important en ce moment, avoir raison?» par exemple, ou que tout le monde comprenne le point que je veux dire. Et je vois quand il y a une certaine laisser-aller, là, justement, laisser aller la louange, le gain. Quand on s'ouvre à ça, il y a quelque chose de très libérateur qui peut émerger. Et dans cette pratique-ci, c'est beaucoup ça qu'on met de l'avant, hein. C'est pas d'avoir raison, c'est pas d'être meilleur que l'un ou l'autre, c'est même pas être égal à l'autre, hein. Ici, on parle de mana quand on est dans l'ego qui veut se comparer à l'autre. Est-ce qu'on peut juste être? Souvent, je me dis cette phrase-là, là, quand je vois que j'ai certains arguments intérieurs. Est-ce que Roxane, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être libre? Qu'est-ce que tu peux faire là, présentement pour peut-être justement inviter cette liberté-là un peu plus? Et souvent, ça ne veut pas dire hein, qu'on lâche notre point complètement, mais ça veut dire, ah ouais, est-ce que je peux laisser peut-être un peu plus de place à l'autre pour s'exprimer ou un peu plus de place à l'autre pour juste être dans sa propre compréhension des choses parce que ça peut être correct ainsi. Et là-dedans, c'est là qu'on parle hein, de renoncement, de simplicité, de ne pas s'attacher à ce que les choses soient d'une certaine façon. Euh, une phrase de Dogen Zenji, euh, en parlant du printemps là, qui arrive, il mentionne une fleur tombe même si nous l'aimons. Une mauvaise herbe pousse même si nous ne l'aimons pas. Donc, on voit hein, que c'est pas en essayant d'avoir quelque chose ou de repousser quelque chose. C'est ah ouais, est-ce que je peux être dans l'accueil, dans la simplicité de ce qui est présent là maintenant. Ensuite, il y a cette idée-là euh, qui est dans la bienveillance. Cette deuxième intention-là qui est est-ce que je peux cultiver un peu plus de bienveillance dans mon quotidien? Que je peux inviter plus de bienveillance pour cet être-ci qui est là, assis sur le coussin, sur la chaise. Inviter aussi à mettre de l'avant peut-être cette, cette, cette douceur-là avec tous les états d'esprit peut-être plus difficiles qui peuvent surgir en nous à différents moments dans la journée. Et on est invité en portant regard à ça, à laisser tomber hein, toute le, l'idée de vouloir toujours tout comprendre ou compréhension par le mental, mais vraiment se laisser être touché par les émotions qui sont présentes en nous. Se laisser être touché par ce qui nous habite profondément. De reconnaître hein, quand il y a des tendances du mental, peut-être aller vers le jugement de soi, ou des fois vers une certaine indifférence. Euh, Est-ce qu'on peut cultiver une vie un peu plus pleine, remplie de bienveillance et de compassion pour soi et pour l'autre? Et ça doit commencer par soi. Hein, le Dalai Lama disait que si on veut changer là, notre monde, on commence par cet être-ci et ensuite ça vient peut-être euh, piquer la curiosité chez le voisin qui voit comment cette personne-là semble avoir peut-être un sourire ou une façon d'être, justement un lâcher-prise peut-être qui émerge là.
Alors là, le voisin et l'autre voisin et l'autre voisin et par ça, le monde peut être changé, touché. Donc ça commence par la rencontre où moi j'aime bien là, qu'est-ce que je mets en priorité là? Quel type de pensée même je mets en priorité? Est-ce que je me laisse, emporter peut-être par certaines pensées de c'est ça, de jugement de soi ou même parfois des spirales d'anxiété qui sont présentes puis ça, je sais que c'est pas toujours facile, pas toujours évident. Hem, mais des fois, il y a des moments où est-ce qu'on doit être: «Non, OK Roxane, on n'embarque pas là-dedans, que tu sois en paix» et on peut est-ce qu'on peut amener là, un peu de douceur pour cet être-là? Donc cultiver, prioriser ce cet espace, cette intention de bienveillance pour soi. Et ensuite, il y a cet aspect-là de compassion, de non-violence qu'on pourrait dire. Et ça, ben, c'est en fait de cultiver différentes qualités intérieures qui peuvent nous aider, comme un cœur qui est généreux, un cœur qui reconnaît ce que les autres font pour soi, ce cœur qui reconnaît euh, cet espace qui peut être créé là, quand on rencontre l'autre avec un cœur justement qui est ouvert, qui accueille. Lorsqu'on est aussi dans une écoute ou communication qui est claire, qui est consciente. On cultive ça, cette qualité-là de non-violence, de grand respect. Le Dalai Lama disait: «Sois gentil le plus souvent possible» et il complète en disant: «C'est toujours possible». Et ça, gentil, ça veut pas dire être une, bonne personne qui dit oui à tout et qui, mais est-ce qu'on peut être dans notre, en fait, dans notre vérité complète et et aussi reconnaître, hein, justement que les gens autour de nous ont tous leur chemin à faire et bien avoir, en fait, heu, nos propres, nos propres, frontières de respect pour soi-même. Donc la non-violence aussi dans le respect de qui nous sommes. Donc en résumé, ces 3 intentions-là, hein, c'est de vivre plus pleinement par cette connaissance-là de qui nous sommes, de ce qui nous habite, puis qu'est-ce qu'on est en train de cultiver présentement. Alors il y a cette intention-là vraiment de découvrir à chaque instant, qu'est-ce qu'on met de l'avant? À quoi on dit oui maintenant? Qu'est-ce qu'on laisse être présent et être communiqué en nous et autour de nous? Bon, je vais terminer avec juste un texte que j'avais envie de vous lire de Mathieu Ricard. Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre existence. Mais en fin de compte, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit qu'on appelle méditation. Alors, on peut voir hein, que si on est justement dans ce besoin d'amélioration, de performance, de toujours vouloir être autre chose, quelque chose de mieux. Mais si on évite plutôt, hein, est-ce qu'on peut percevoir ou mettre de l'avant peut-être ces intentions-là de renoncement, de simplicité, de bienveillance, ça peut
nous aider à avoir un regard peut-être différent sur ce qui se passe en nous, autour de nous. Et ça passe par l'entraînement qu'est la méditation. Alors, on fait ça, hein, quand on s'assoit sur le coussin, là, comme on a fait les dernières 30 minutes ensemble, il y a énormément de renoncement là-dedans. On renonce à faire autre chose, à être autre chose, à se divertir, à ne pas sentir, on accueille complètement. Donc ça, on s'entraîne à ça quand on fait ça. Beaucoup. Et quand on peut vraiment s'ouvrir avec bienveillance à ce qui émerge, hein, justement, on cultive cette qualité-là en nous. Alors, 3 qualités là, qu'on peut cultiver à chaque instant. Alors, j'aimerais ça qu'on prenne juste un dernier quelques minutes là, pour juste inviter de façon un peu plus formelle cette bienveillance-là en nous. Alors, si ça vous dit, on peut fermer les yeux et venir découvrir cette pratique-là de bienveillance qui est vraiment une pratique un peu plus intentionnelle, où est-ce qu'on vient déposer les mots d'un moment à l'autre. On vient orienter l'esprit vers cette intention de grande amitié. Alors, je vais nommer les phrases classiques. Voyez si ça résonne pour vous. Que je sois en paix, que je sois en santé, sécurité, que je sois heureux, heureuse, que je sois libre. Pour les quelques minutes là, on peut simplement juste venir déposer à quelques reprises une ou deux là, de ces phrases-là qui nous parlent. Que tous les êtres soient en paix, que tous les êtres soient libres.
Un grand merci pour votre pratique ce soir. Merci d'avoir été là pour célébrer. Je ne sais pas si c'est le bon mot. On a réussi, on a toffé d'avoir toffé un an ensemble en ligne. Et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, que ce soit lundi ou les mardis soirs. Donc, merci à tout le monde. Et je reste autour s'il y en a qui ont des questions sur la méditation, sur la pratique. Un grand merci à vous. Prenez soin de vous autres.